On les a entendus pour la première fois à Rock Werchter en 1985. Vous les connaissez peut-être, Die Ramones. Ils représentent la culture punk, culture présente à la fin des années 70. Alliant contre-culture et anticapitalisme, la culture punk est à la recherche de la déconstruction des codes. Les punks, c'était vraiment le rejet de la culture hippie. Dans les années 60, il y avait beaucoup d'espoir et d'utopie. Le mouvement Peace and Love voulait faire du monde un meilleur endroit. Et tous ces hippies sont devenus de la musique disco et se sont un peu vendus. Il y avait beaucoup de promesses. C'est un peu dur à dire, mais je pense que les années 60 sont ratées. Mais le mouvement punk ne s'exprime pas que dans la musique comme nous le connaissons tous. Les pochettes de disques, les posters et autres dans la main des graphistes servent aussi d'instruments pour propager des valeurs sociales. C'est ce que prouve le Adam Brussels Design Museum dans son expo Punk Graphics Too Fast to Live, Too Young to Die. Elle a pour ambition d'explorer l'univers punk à travers le graphisme et la mode. Ce sera aussi pour beaucoup une Madeleine de Proust, un souvenir d'un temps passé, parce que c'est comme rentrer dans une chambre d'ado de l'époque où les posters auraient été bien arrangés. La Belgique représente également un lieu de partage de cette culture. C'est pour cette raison que le musée a dédié une part entière au punk belge. À la fin des années 80, la scène belge n'était pas si grosse que ça. J'ai parlé à des gens et à l'époque, quand il y avait un événement à Anvers, les gens de Bruxelles et de Liège se déplaçaient et vice-versa. Il y avait une sorte de réseau, ils étaient connectés et ils se déplaçaient partout en Belgique quand il se passait des choses. L'exposition nous vient tout droit de New York et regroupe la collection d'Andrew Cravin, une exposition à découvrir au Ezel jusqu'au 26 avril 2020.